Merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes bien sur Direct Santé sur New York TV. Nous sommes accompagnés de Dr Elan, donc, qui est cardiologue, et aussi médecine du sommeil. Donc aujourd'hui, on parle, notre thème, c'est l'apnée du sommeil, donc, qui est une pathologie peu connue. Donc c'est une cause relativement fréquente de troubles de sommeil. Donc docteur, on était sur les explications sur cette maladie. Donc on parlait des traitements. Quels sont les traitements qui existent pour l'apnée du sommeil? Déjà, nous devons comprendre que le traitement va dépendre de la cause et puis du stade, de la sévérité de la maladie. De la maladie. Voilà, comme cause, je viens de numérer tantôt les facteurs de risque de cette maladie, mais il y a des causes curables, les affections ORL, voilà, les hypertrophies amygdaliennes, voilà, la végétation adénue chez les enfants et peut être une cause curable qu'on peut guérir, du sommeil. Mais le plus souvent, quand il s'agit d'un syndrome d'apnée du sommeil dans sa forme sévère, il y a ce qu'on appelle pression positive continue. Bon, PPC, voilà. Oui, c'est ce qui veut dire. Voilà, c'est une machine qui envoie de l'air, d'accord, en permanence, sous pression, pour ouvrir les voies aériennes respiratoires pour du sommeil. Puisque le problème se passe justement à ce niveau. Je crois qu'on a une image à la régie, une image avec le ronflement chez l'homme. Vous pouvez nous montrer un peu pour que le docteur puisse nous faire un commentaire dessus. Est-ce que donc cette machine-là peut, c'est ça qui aide. C'est une image avec un monsieur. Donc cette machine-là, c'est ça qui aide. C'est ça qui ouvre les voies respiratoires, c'est ça? Oui, effectivement, ça se comporte comme ce qu'on appelle une attelle pneumatique. Ça envoie de l'air pour faire ouvrir justement les voies respiratoires. Et quand ça s'ouvre, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'apnée, parce que le problème à la base, c'est le collapsus, c'est la fermeture de ces voies respiratoires. Du moment où c'est ouvert en permanence, donc du coup, il n'y a plus d'apnée, il n'y aura plus de ronflement. C'est ça. Donc c'est vraiment, c'est quand il s'agit du syndrome d'apnée du sommeil dans sa forme sévère. C'est en image avec le monsieur là. Bon, voilà, c'est ça. Ça, c'est un patient que j'ai reçu en consultation qui souffre effectivement de syndrome d'apnée du sommeil. Bon, à qui j'apprends à utiliser la machine. Ouais, la machine est constituée de... Bon, d'abord, il y a le moteur, il y a la machine, effectivement, qui est sur la table. Il y a un tuyau. Bon, ça semble un peu désagréable. J'avoue que le début du traitement n'est pas facile pour les patients, mais après, à un moment donné, après, on s'y habitue. Ouais, il y a le tuyau qui laisse passer l'air sous pression. Il y a le masque. Bon, là, dommage, le masque ne se fait pas voir. On voit un peu au niveau du nez, oui. Voilà, donc la personne va dormir avec cette machine, avec cette machine en permanence. Donc, dès qu'il commence pas à dormir avec la machine, le ronflement doit disparaître. D'accord. La somnolence aussi va disparaître. Et ça, c'est les séances, c'est les séances de combien de temps ça pour que ça disparaisse? Bon, j'avoue que c'est un traitement, la plupart à vie. À vie? Oui. Bon, pas chez tous les patients. Ça dépend de la gravité. Bon, il y a des patients très obèses, effectivement, et qui, après une chirurgie bariatrique, voilà, ils ne ronflent pas, ils ne font plus d'apnée. Bon, ok, ils peuvent laisser la machine. Oui, donc c'est ça. Okay. On a aussi là, cette deuxième machine, ça c'est chez la femme. Cette machine, on appelle le polygraphe ventilatoire. Donc c'est cette machine qui nous aide à faire le dépistage de cette maladie. Voilà, vous voyez qu'il y a des capteurs. On a des capteurs nasales. Bon, là aussi, le visage de la patiente ne se fait pas bien voir. Donc il y a les capteurs nasaux. Voilà, qui captent le ronflement, les apnées. Il y a les sangles, vous voyez, il y a deux sangles, les sangles abdominales et thoraciques, et qui nous permettent de faire la différence entre un syndrome d'apnée du sommeil obstructif, c'est de ça qu'il est question. Hein. Bon, il y a ce qu'on appelle aussi syndrome d'apnée du sommeil central. Bon, ça, c'est un autre sujet. Vous voyez, il y a également le saturomètre. Bon, ça aussi, c'est pas très bien visible. Il y a des gens des patients qui désaturent jusqu'à 70%. Non, qui désaturent jusqu'à 70%. Oui, c'est ça. Donc cette machine permet de contrôler Non, c'est pour poser le diagnostic.
poser le diagnostic et puis voilà, dire que si c'est sévère, Si c'est modéré sévère. ou pas. D'accord, Voilà. d'accord. Avant de passer Au à l'autre traitement. au traitement. Oui. Oui, mais docteur, par rapport à cette machine, est-ce que le traitement il est palliatif dans les cas d'apnée causée par exemple par une hypertrophie amygdalienne et après une chirurgie? Est-ce qu'il faut forcément Oui, indiquer ça, cette je l'ai machine? dit tantôt. Du moment où quand la cause est curable, bon, Oui. ça va. Après le traitement, bon, mais les gens retrouvent leur vie normale, donc ils ne sont pas forcément obligés d'utiliser l'appareil. Ouais. Du moment où il n'y a plus d'apnée, il n'y a Il y a plus de plus de- traitement, effectivement. Est-ce qu'il s'agit de la seule cause otorhinolaryngologique? Non, non, il y a d'autres causes. Hein, il y a d'autres causes. Bon, je ne suis pas médecin ORL, mais je peux énumérer quelques causes. Il y a des dysmorphies au niveau du visage. Il y a des gens qui ont la mandibule dirigée vers l'arrière. Oui. Effectivement, donc ça peut expliquer le syndrome d'apnée du sommeil. Il y a des gens qui ont un gros cou. Oui. Oui, ça aussi, j'ai oublié de le mentionner. De le Un gros mentionner. coup, voilà, c'est ça. Donc, voilà, Mais ça, des c'est pas causes. l'obésité, tout ça? Oui, justement, et ça rentre effectivement dans un contexte, dans le contexte de l'obésité. Mais par exemple, quelqu'un qui est obèse, il y a un régime à suivre et quand la personne perd du poids, ça calme? Est-ce que ça calme après le... Oui, mais là, il faut être très, très, très discipliné. Hein. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, le régime, bon, C'est dur. très, très dur, très dur, très dur, très dur. C'est très Bon, dur. si la personne arrive à perdre du poids, bon, pourquoi pas, et il ne ronfle plus, il ne fait plus d'apnée, donc il n'y a plus de raison de l'appareil. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mm. Et justement, on a vu qu'il y avait aussi chez la femme, hein, parce qu'il n'y a pas que l'homme qui ronfle, mais il y a aussi la femme. Oui, la femme ronfle, je dis, c'est une maladie qui est présente chez les deux sexes. Hein. Mais chez la femme, il y a une particularité, et quand la femme est enceinte, voilà, Ok. oui, la grossesse est liée effectivement aussi au syndrome d'apnée du sommeil. Et le plus souvent, bon, après l'accouchement, ça peut régresser. La fatigue aussi, non? La fatigue, non, la fatigue quelqu'un qui est fatigué peut ronfler, Oui. mais pas faire l'apnée du sommeil. On peut faire l'apnée du forcément, voilà. sommeil. Oui. Ah, c'est pour ça qu'il faut vraiment que les gens comprennent que Mm. les petits ronflements, c'est pas forcément l'apnée du sommeil. C'est pas forcément l'apnée du L'apnée du sommeil, sommeil. mais ça peut orienter, ça peut alerter. D'accord. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que c'en est comment chez les enfants? Parce qu'il y a aussi les enfants qui... Oui, les enfants, chez les tout petits enfants, oui, il y a ce qu'on appelle hypertrophie des végétations adénoïdes, effectivement, et après le traitement est chirurgical. Bon, après, voilà, ça peut disparaître. Mais chez les adolescents, Oui. où on est d'accord qu'aujourd'hui, l'obésité infantile constitue un problème Ça majeur de prend de santé publique. l'ampleur. Ça prend de la pleur chez les enfants. Oui, j'en reçois. Des adolescents de 15 ans, Obèses. 14 ans, oui, obèses, très obèses, Super. qui ronflent, super obèses, qui ronflent. Voilà, chez les enfants, bon, la somnolence, oui, peut être présente, mais ce qu'on remarque le plus souvent, c'est la diminution de rendement scolaire. Oui, un enfant obèse, souvent on les tasse de paresseux. Hein. On dit oui, voilà. parce de que la paresseux, fatigue tu veux rien est faire. là. Voilà, ils sont tout le temps fatigués puisqu'ils ne dorment pas suffisamment. Ouais, un enfant qui est tout le temps fatigué, un enfant qui n'est pas concentré à l'école. Voilà, qui a un mauvais rendement scolaire, et surtout qui fait pipi au lit. Au lit. Attention, Tardivement aussi, voilà, hein. il faut penser au syndrome d'apnée du sommeil. Mais très chers téléspectateurs, ce sont des signes en fait qui doivent attirer votre attention, d'accord? Ce n'est pas une raison d'accuser vos enfants de paresseux, ce n'est pas une raison d'accuser vos enfants de partisans du moindre effort, mais plutôt essayez de demander conseil auprès d'un agent de santé. Faites-vous consulter et on vous dira ce dont il s'agit. Donc on a quelques questions de nos téléspectateurs j'ai Madame Adjovi qui voulait savoir qui consulter pour en cas d'apnée du sommeil. Alors, déjà, bon, devant une suspicion, parce que Oui. le diagnostic est posé et pas le médecin. Et les signes qui peuvent alerter, bon, on l'a dit, hein, il y a le ronflement, il y a l'apnée qui peut être constatée par une tierce personne, Oui, il y a la somnolence. Donc, devant ces signes, il faut consulter un médecin directement. directement, voilà, ou bien un spécialiste des troubles du sommeil. Et aussi Monsieur Coco, c'est ça, qui veut savoir quel type de traitement existe-t-il Oui, pour l'apnée du sommeil. oui, le traitement, oui, on l'a déjà effleuré. Hein, il y a l'appareil,
l'appareil. Bon. C'est pas dans les moyens de tout le monde, ça, l'appareil. Hein. Oui, effectivement, j'avoue que ça c'est un peu cher. C'est un peu cher. Bon, je ne vais pas donner de prix ici, mais c'est un peu cher. Mais bon, ce n'est pas forcément inaccessible aux patients. Voilà. Il y a en ce qui concerne l'apnée positionnelle, Oui. ouais, il y a des gens qui font des apnées quand ils dorment sur le dos. Voilà, donc oui, ça existe aussi, des apnées positionnelles. Voilà. Ça, le traitement n'est pas forcément l'utilisation de l'appareil, mais on peut, il y a ce qu'on appelle, on met une balle de tennis. Bon, c'est un dispositif un peu particulier, Oui. donc qui empêche la personne de dormir sur le dos. Donc, on est obligé La balle de tennis tourner. dans le dos. Voilà, oui, c'est un dispositif Oui. voilà, qu'on appelle ronflex. Voilà, donc quand la personne porte comme un sac à dos. Oui. Voilà, donc ça l'empêche de dormir Sous sur le le dos. dos, donc obligé de se coucher sur le côté, donc il va plus ronfler. Je pense même qu'il y a la technologie qui a fait un coussin là, un coussin tête d'oreille, je crois, qui fait quand même un peu là un hélice sous le dos du dormeur. Et je pense que c'est toujours le même principe. Voilà, c'est le même principe. C'est le même Et ce principe. soit appelé le tête d'oreille anti-ronflement. Voilà, c'est possible aussi. Mais je précise que ça, c'est dans les ronflements ou bien dans les syndromes d'apnée du sommeil modéré ou bien positionnel. Voilà. Mais quand c'est sévère, j'avoue que là, c'est la machine. C'est la machine. Il n'y a que la machine qui peut résoudre ça. Voilà, hein, pour résoudre le aller problème. mieux. J'ai monsieur Dodo aussi qui veut savoir et qui demande si la population est courant de l'apnée du sommeil. Oui, malheureusement, je dirais non. C'est une maladie qui est peu connue, Oui. qui est peu connue surtout en Afrique. En Afrique, donc c'est le lieu d'en parler, effectivement. Donc, ce qui peut alerter, c'est ça, c'est les signes que nous venons d'énumérer. Donc, je crois que c'est de notre responsabilité aussi de parler suffisamment de cette pathologie. Voilà. C'est important. Très important. C'est très très important. C'est surtout pour les enfants. Il faut vraiment que les parents soient vigilants là-dessus. Parce que l'obésité, c'est vrai qu'à un moment donné, la pédiatrie peut mettre directement sous régime, mais après, adolescent, je ne sais pas. Mais après, c'est aux responsabilité des parents de gérer ce problème. Mais c'est vrai que parfois, quand c'est trop tard aussi, c'est un peu difficile de revenir en arrière pour les perdre du poids, hein, n'est-ce pas? Oui, bon, il faut dire jamais trop tard. Bon, c'est vrai que l'idéal serait quand même que la pathologie soit découverte plus tôt. Mais bon, du moment où on fait le diagnostic, on met l'enfant sous traitement, sous régime, sous traitement, et puis bon, ça va quoi. C'est surtout pour la scolarité. Oui, absolument. Ça, effectivement, c'est un problème. C'est un problème. Vous voyez, c'est des enfants qui perdent l'estime en soi. Oui. Et chaque fois, ils sont accusés de paresseux, moins que rien, et tout ça. Donc, franchement, je donne une alerte aux élèves, comment je dis, aux enseignants, hein, d'être vraiment très regardants là-dessus. Voilà, donc ils peuvent, à partir on peut faire le diagnostic. En tout cas, on peut suspecter le syndrome d'apnée du sommeil. Et alerter les parents surtout par rapport à ça. Est-ce que c'est possible, docteur, de revoir un petit peu les causes de l'apnée du sommeil pour que les gens puissent aussi comprendre ça vient comment en fait, pour qu'on puisse être alerté et les conséquences. Voilà, les causes et les facteurs de risque. Les facteurs de risque. Voilà, les facteurs de risque, il y a l'âge. L'âge, oui. Voilà, plus on prend de l'âge, la probabilité qu'on fasse l'apnée du sommeil est élevée. Il y a le sexe aussi, le sexe masculin. Oui. Voilà, bon, les hommes ronflent ou bien font plus d'apnée que les femmes. Oui. Voilà, donc il y a l'obésité, il y a le tabagisme, il y a l'alcoolisme, l'alcool, surtout l'abus d'alcool le soir. Avant de dormir. Voilà, avant de dormir. Ça, c'est des facteurs de risque. Il y a certains médicaments aussi, hein, surtout les somnifères. Les somnifères peuvent être source de syndrome d'apnée du sommeil. Bon, il y a les causes curables aussi, hein, les anomalies ORL, dont on vient de parler tout de suite, peuvent être considérées comme cause du syndrome d'apnée du sommeil. Mais l'action des somnifères, est-ce que c'est sur une longue durée de prise ou dès que vous faites par exemple une seule prise, est-ce que cela peut entraîner des ronflements ou des apnées au cours de votre sommeil? Non, le plus souvent, c'est chez les patients qui ont des prédispositions déjà. Les patients obèses. Qui prennent encore des somnifères. Attention, ça peut aggraver même le syndrome d'apnée du sommeil. Parce que je l'ai dit tantôt que c'est à la reprise ventilatoire qu'est-ce qui se passe. Et la personne, le patient est obligé de se réveiller.
Et La quand nuit, vous prenez, plusieurs voilà, fois. la nuit, c'est des micro-éveils. Le patient ne se rend pas compte, la personne ne se rend pas compte, c'est des micro-éveils. Oui. Donc, vous voyez, si vous prenez du somnifère, et vous voyez, à la reprise, à l'éveil, et la personne ne peut pas se réveiller, donc ça va aggraver. Ah oui, Ça va aggraver la pathologie. Vous voyez, donc, vraiment, faites attention aux somnifères. au somnifère. Voilà. Hein. Et donc les conséquences, c'est la gravité de tout ça, que ça peut dégénérer sur autre chose. Donc il faut faire très très attention là-dessus. Absolument. En tout cas, un grand merci à vous, docteur, hein, d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie, madame. Et puis, c'est un sujet qu'on connaissait pas du tout, peu connu. Et c'est vrai que c'est peu connu. Donc, c'est vraiment... merci beaucoup d'être avec nous ce matin, docteur Fissal. Oui, nous vous remercions beaucoup d'être venu vraiment pour cette pathologie qui est négligée. Et bon, j'espère quand même que pour vous, très chers téléspectateurs, vous avez su tirer l'essentiel, vous avez su les signes d'alerte, vous avez su les signes qui peuvent vous orienter vers un apnée du sommeil, mais dans tous les cas, demandez toujours conseil auprès d'un agent de santé. De santé. Je vous laisse encore notre numéro WhatsApp qui est à votre disposition. Le plus 228 79 84 27 52. Notre page Facebook aussi. Donc, laissez vos messages, laissez vos commentaires. Envoyez-nous des thématiques aussi qu'on peut annoncer dans l'émission. Voilà, un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours. Donc, Direct Santé sur New World TV. Merci beaucoup, à demain. Ok.